Tous les 5 juin de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de l'environnement. Celle-ci vise à retenir l'attention des gouvernants et des gouvernés sur les enjeux actuels qui pèsent sur l'environnement. Une problématique qui a suscité l'organisation des récents sommets internationaux, à savoir les COP 21, 22 et 23. Cependant, plusieurs États ont du mal à appliquer rigoureusement les résolutions issues de ces différentes rencontres internationales. La majorité, malheureusement, ces décisions ne sont toujours pas respectées ni appliquées, à part quelques États où on voit qu'il y a des efforts de fait. On va mettre, même si j'aime pas trop les citer, la Chine, qui fait de gros efforts, l'Inde, mais bon, beaucoup d'autres États apparemment s'empêtrent dans des problèmes, je vais dire, législatifs. Et ensuite, après, dû à une grosse pression de la part des lobbies, qui font tout pour que cela échoue. Pour le cas du Gabon, le problème de gestion des déchets plastiques se pose avec acuité. Pour y remédier, il serait souhaitable pour les ménages de faire recours aux sacs artisanaux. Écoutez, je pense que les deux principaux défis que présente l'environnement, d'une part, il y a le réchauffement climatique, qui se divise en changement climatique et en montée des océans. Et ensuite, depuis à peu près 2-3 ans, il y a la pollution au sac plastique, comme vous le voyez d'ailleurs derrière moi. Maintenant, pollution des sacs plastiques, d'ailleurs ça va être le thème de la journée de l'environnement pour le Gabon, le sac plastique à usage unique, ce qui veut dire tous les emballages à usage unique. Mais bon, d'abord on a ciblé le sac plastique, parce que je pense que c'est là-dessus qu'il faut faire campagne, pour qu'on les utilise de moins en moins, voire de passer à d'autres produits, à des produits qui existaient. On peut très bien revenir au panier en osier, au panier cabas et autres. C'est uniquement une question de choix et de volonté de le faire. On le voit bien qu'il y a des pays africains qui ont pris la décision, eux, d'interdire totalement le sac plastique, le Rwanda, le Kenya, le Maroc, et d'autres qui, malheureusement, traînent les pieds parce que les lobbies des sacs plastiques qui ne sont pas biodégradables font tout pour qu'ils maintiennent leur marché. Cependant, les sacs plastiques occupent aujourd'hui encore, dans les ménages, une place importante. Interdire leur usage revient à proposer une solution alternative.